Le Barça de Hansi Flick réussit son entame de la Liga en battant Valence à Mestalla 2-1. Alors que retenir du match? Eh bien c'est ce que nous verrons tout de suite. Premier match officiel du Barça, première victoire à l'extérieur, doublé de Lewandowski, lui qui a été très critiqué en pré-saison. Il met un doublé aujourd'hui et globalement le Barça a fait un match correct. Le Barça a réussi l'essentiel, repartir de Mestalla avec les 3 points. Nous sommes en 2024 et Ferran Torres est toujours un joueur du FC Barcelone. Je répète, nous sommes en 2024 et Ferran Torres est toujours un joueur du FC Barcelone. Pour moi, c'est hallucinant. Mais bon, bref, je parlerai de lui plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, je vais parler de la défense du Barça. On a eu une charnière centrale, Cubarsí, Íñigo Martínez. Et pour être honnête avec vous, ils n'ont pas du tout été rassurants. Après, oui, c'est vrai, c'est que le premier match. L'équipe est encore en rodage. Il y a des absents pour blessures. Mais quand même, Íñigo Martínez et Cubarsí ont vraiment été loin du niveau attendu. Et d'ailleurs, Cubarsí a failli être expulsé en deuxième mi-temps. Il avait déjà un jaune et il a fait faute sur Goduro qui a failli lui faire valoir un rouge. Mais résultat, l'arbitre ne l'a pas sanctionné, il n'a pas donné le rouge. Donc tant mieux pour le Barça qui a pu jouer avec lui jusqu'à son 10e minute de jeu quand il est sorti remplacé par Christensen. Et Íñigo Martínez, il a joué les 90 minutes, mais même lui, il n'a vraiment pas été bon, il n'était pas du tout rassurant. On est vraiment loin du Íñigo Martínez de Bilbao. C'est vraiment un joueur qui semble manquer de confiance. Il n'était pas juste techniquement aujourd'hui, il était vraiment pas dedans quoi. Donc vraiment comme je vous l'ai dit, Cubarsí, Íñigo Martínez n'était vraiment pas bon ce soir. Par contre, Koundé, Baldé et Ter Stegen ont fait un bon match. Ter Stegen, il a fait un bon match malgré une erreur en première mi-temps, mais globalement, il a fait un très bon match. Je sais que la communauté Barça ne l'aime pas trop, il y a plein de monde qui veut son départ. Aujourd'hui, il est capitaine du Barça et ce soir, il a fait un très bon match, il faut le dire. Quand il joue bien, il faut le dire. Quand il joue mal, il faut aussi le dire. Mais je sais que dans la communauté barcelonaise, quand Ter Stegen joue mal, tout le monde en parle comme si c'était vraiment le seul joueur qui joue mal ou bien qui jouait mal tout le temps. Non, c'est faux. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et même si des fois il fait des erreurs, globalement c'est un bon gardien et ce soir il a été très bon. Comme je l'ai dit, Koundé et Baldé aussi ont été très bons, mais mauvaise nouvelle, Baldé a rechuté. Baldé s'est blessé à la cuisse. J'espère que ce n'est pas très grave. Déjà l'an dernier, il a manqué la fin de saison, les 6 derniers mois de la compétition. Et là, il est sorti sur blessure, remplacé par Gérard Martin qui est bien rentré en jeu. Et comme je l'ai dit, Baldé, j'espère que c'est vraiment pas grave et qu'il sera de retour très rapidement avec le Barça. Au milieu de terrain, on a pu voir pour la première fois en match officiel Marc Casado et Marc Bernal devant la défense et Rafinha en numéro 10. Résultat, au début, ils ont souffert. Au début, ils étaient vraiment pas à l'aise. On a vu qu'ils étaient vraiment un petit peu stressés. Ils étaient un peu en manque de repères. Mais avec le temps, avec les minutes, ils ont commencé à bien jouer et à être en confiance, notamment en deuxième période. Après, Marc Bernal, il était un petit peu moins bon que Marc Casado globalement et il avait l'air vraiment cramé. Et logiquement, il était remplaçant en deuxième mi-temps. Mais donc, comme je l'ai dit, globalement, Casado et Marc Bernal, pour une première en première division, en match officiel, c'est vraiment une copie correcte. Surtout Marc Casado qui a vraiment fait les 90 minutes. Et lui, contrairement à Marc Bernal, il a vraiment été un cran au-dessus. Il a vraiment répondu aux attentes placées en lui. Juste techniquement, même si quelquefois il a été un petit peu distrait et il était fatigué, surtout en fin de match. Mais globalement, Marc Casado a fait un très bon match au milieu de terrain. Pedri est rentré en fin de match parce qu'il n'était pas prêt à jouer 90 minutes, mais quand il est rentré, il a apporté de la fraîcheur, de l'équilibre au milieu de terrain, de la justesse technique et vraiment, il a fait une très bonne entrée en jeu et 10-15 minutes de très bon niveau pour Pedri. Très critiqué par la communauté Barça, Robert Lewandowski aujourd'hui, il claque un doublé à Mestalla. Après, on sait que dans le jeu, il n'a pas vraiment été présent, il n'a pas vraiment été actif, mais à chaque fois qu'il a eu une occasion, il a vraiment été dangereux. 2 tirs cadrés, 2 buts. C'est vraiment efficacité maximale pour Lewandowski, du 100%. Et en plus, il a été clairement un leader du Barça ce soir. Un leader du Barça, pourquoi? Parce qu'il y avait plein de jeunes. Et aujourd'hui, on attendait une chose, c'est que les joueurs cadres, les joueurs qui ont une expérience de haut niveau, les Ter Stegen, Íñigo Martínez, Lewandowski, Koundé, etc., montrent qu'ils sont des leaders de l'équipe et qu'aujourd'hui, ils soient les meilleurs. Lewandowski aujourd'hui, comme je l'ai dit, il a mis un doublé. Certes, il n'a pas vraiment été actif dans le jeu, mais globalement, on a senti qu'il était vraiment en confiance et que dès qu'il avait la balle, quelque chose était créé. Il y avait des occasions de but claires pour le Barça et ça c'était très bien. Résultat, doublé pour lui, il fait un bon match et c'est tout ce qu'on demande pour un neuf du Barça aujourd'hui. Lamine Yamal a joué ce soir face à Valence alors que personnellement, il a eu un problème très sérieux concernant son père. On sait tout ce qui s'est passé, je ne vais pas le dire ici en vidéo, mais vous savez ce qui s'est passé avec son père. Résultat, moralement, il devait être atteint cette semaine, mais au final, il a quand même voulu jouer aujourd'hui avec le Barça et en plus, il a été très bon et en plus,
passe décisive pour le but de Lewandowski. Donc globalement, Lamine Yamal, malgré la mauvaise nouvelle de la semaine avec son père, il a fait un très très bon match aujourd'hui. Il a posé des problèmes sur le couloir droit de l'attaque du Barça. Il a vraiment bien combiné avec Koundé. Il était bien Casado aussi. Donc vraiment, comme je l'ai dit, Lamine Yamal a sorti une copie quasi parfaite ce soir pour un premier match officiel de la saison. Ferran Torres, sacré Ferran Torres. Nous sommes en 2024 et Ferran Torres est un joueur du Barça. Non mais je crois que c'est une blague, c'est un poisson d'avril. Ce mec-là, quand on voit ses photos sur les réseaux sociaux, quand on voit ses publications, ses vidéos sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on a là affaire à Ronaldo R9, à un mix entre Gareth Bale et Ronaldinho. C'est vraiment de la folie. À l'entraînement, il a l'air en confiance. Et maintenant, devant la caméra, devant la télévision, quand on est assis, on le regarde en match officiel. C'est vraiment catastrophique. 2024, Ferran Torres est un joueur qui joue au FC Barcelone. Ça a l'air d'une mauvaise blague, mais c'est la vérité. Il a coûté 55 millions d'euros au Barça et on se demande quelles sont ses qualités, quels sont ses points forts. Ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans qu'il est au Barça et aujourd'hui, pour moi, honnêtement, il n'a pas du tout sa place au FC Barcelone. Même sur le banc, il n'a pas sa place. Pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer au FC Barcelone. C'est peut-être dur ce que je dis, mais honnêtement, je suis honnête. Vraiment, je suis honnête. Je dis ce que je pense en tout cas. Ferran Torres, au Barça, c'est pas possible. Il doit quitter le Barça le plus tôt possible parce que vraiment, en termes de niveau, il n'a pas le niveau. Il a une bonne hygiène de vie, il est en forme physique, ça se voit. Mais sur le terrain, en termes de niveau, c'est le néant. Il n'y a rien du tout. C'est vraiment le zéro absolu. Donc, il faut vraiment que la direction du Barça trouve une solution concernant Ferran Torres. Cette saison, c'est sa dernière chance. Pour moi, selon la direction, c'est sa dernière chance. S'il flop cette saison, pour moi, il s'en ira cet été. Peu importe les circonstances, peu importe le prix de transfert, il va s'en aller. À moins qu'il progresse et que son niveau monte considérablement au cours des mois de la compétition. Mais je pense pas. Honnêtement, ça c'est son niveau réel. C'est un joueur moyen de base et qui peut jouer titulaire dans une équipe moyenne. Titulaire au Barça, c'est pas possible. Même au banc au Barça, c'est pas possible. Donc comme je l'ai dit, Ferran Torres, il peut jouer dans une équipe d'une moindre envergure du style, je sais pas moi, par exemple Aston Villa ou Bayer Leverkusen ou Dortmund. C'est des équipes très fortes, mais qui ne sont pas des équipes top qui sont tendues au plus haut niveau. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est des équipes qui peuvent gagner des trophées, qui peuvent bien jouer au foot, mais c'est pas des Barça, Real, Bayern. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, Ferran Torres, c'est ça son niveau, selon moi. Après, peut-être que je suis très très dur avec lui, mais honnêtement, je pense plus au Barça qu'à Ferran Torres. Et pour le Barça, Ferran Torres n'est pas un joueur qui doit y jouer, tout simplement. Ce soir, il y a eu pas mal d'absents côté barcelonais. Déjà en défense, Ronald Araujo n'était pas là alors que c'est un pilier de la défense du Barça. Il sera de retour fin novembre, donc dans longtemps. Au milieu de terrain, il manquait Gavi, De Jong, Dani Olmo, Gundogan. Et offensivement, par contre, tout le monde était là. Mais il y a une chose qu'il faut faire absolument au Barça. Recruter un ailier gauche de classe mondiale. S'il vous plaît, je vous en supplie, la directiva du Barça, signez un ailier gauche de niveau mondial. Nico Williams, c'est pas encore mort. Selon Rafa Yuste, un membre de la direction du Barça, l'affaire n'est pas encore clôturée. C'est très mal embarqué, mais c'est pas encore clôturé complètement. Il reste 2 semaines, mais si c'est possible de faire venir Nico Williams, eh ben que Nico Williams vienne au Barça. Et si c'est pas possible de le faire venir, eh ben qui est un autre joueur, je sais pas qui, Luis Diaz peut-être, qui signe au Barça, parce que là actuellement, le Barça n'a pas d'ailier gauche de classe mondiale. Ferran Torres, il n'a pas le niveau pour jouer au Barça. Et Rafinha, il a beaucoup trop tendance à jouer dans l'axe, du coup, en faux numéro 9, en numéro 10, voire même sur le poste de l'ailier droit. Mais à gauche, comme je l'ai dit, il y a personne qui a le niveau du Barça aujourd'hui. Ferran Torres, Rafinha, c'est pas le niveau. Lamine Yamal, il est ailier droit. Lewandowski, c'est un numéro 9. Paul Victor, c'est pareil. C'est un numéro 9 de très bonne qualité. Mais donc, à gauche, il n'y a personne. Il faut vraiment qu'un joueur signe au Barça à ce poste-là pour renforcer l'effectif du Barça. J'espère que ce sera Nico Williams ou Luis Diaz en tout cas. C'est très mal embarqué, mais vraiment, j'ai toujours espoir. J'espère vraiment qu'un joueur va signer au Barça sur le couloir gauche de l'attaque. En attendant le retour des blessés, le Barça de Hansi Flick remporte son premier match de la Liga 2-1 face à Valence, doublé de Lewandowski, malgré le manque de joueurs d'expérience sur le terrain, les Gundogan, Gavi, De Jong, etc. Le Barça, avec plein de jeunes aujourd'hui, s'est imposé à Mestalla. Premier match, première victoire, les 3 points sont assurés et ça, c'est l'essentiel à retenir pour le début. Il y a des blessés, il y a des absents, ils seront de retour. Le Barça est en rodage, c'est que le début de saison, mais il faut vraiment
prendre le plus de points possible. Pourquoi? Parce que le Real, qui va commencer sa saison demain face à Majorque, va probablement remporter l'essentiel de ses matchs cette saison. Et du coup, il faut laisser aucun point sur la route. Le plus de points possible, il faut les engranger cette saison au Barça. Parce que vraiment, le Real, comme je l'ai dit, ils vont perdre très peu de points à mon avis. Et en plus, Mbappé vient de signer là-bas. Donc, offensivement, ils ont une force incroyable. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Ça sera vraiment très compliqué de lutter contre cette saison, mais j'y crois quand même avec le Barça parce que vraiment aujourd'hui, après le retour des absents, et si jamais Nico Williams ou Luis Diaz signent au Barça, il y aura moyen franchement de lutter contre le Real Madrid. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, et surtout, abonnez-vous. Pourquoi vous abonner? Eh bien tout simplement pour ne rien rater de la suite de mes vidéos. Salut et à la prochaine.